Monsieur Dubois. Étienne. Salut, Chloé. Toi aussi, tu es là. Étienne, ça fait 7 ans. Combien de temps vas-tu continuer à te mentir? Réveille-toi, Sophie ne t'a jamais vraiment aimé. Yvan est de retour. Elle va retourner vers lui d'une minute à l'autre. Toutes ces années, pour elle, tu n'étais qu'un remplaçant. Ne la laisse plus te berner. Chloé, mesure tes mots. Aujourd'hui, c'est le jour de l'introduction en bourse de Cloud Atlas Tech. C'est un grand jour, pour moi, et pour Sophie. En tant qu'amie, tu ne devrais pas faire une scène pareille. La conférence de presse va commencer. J'y vais. Yvan est de retour. Mais Sophie et moi, on s'aime depuis 7 ans, jour après jour. On a traversé tellement d'épreuves. Comment quelqu'un du passé pourrait ébranler tout ça aussi facilement? Oh, monsieur Dubois, vous aviez vraiment du flair. Osez investir dans Étienne il y a 7 ans. Qui aurait cru qu'une petite start-up deviendrait un jour un outsider de l'industrie de l'IA? Étienne n'est pas qu'un prodige de la technologie, c'est une machine. Je me souviens, pendant les moments les plus durs, il s'est enfermé dans le labo pendant 3 mois entiers. Il faut admirer une telle détermination. Regardez. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui n'est pas seulement l'introduction en bourse de Cloud Atlas Tech. Ici, aujourd'hui, j'ai une autre annonce à faire. Je me fiance aujourd'hui. Attendez. Sophie. 7 ans. Je sais que j'ai tout gâché autrefois. J'ai raté tellement de choses avec toi. Mais je suis de retour maintenant. Je ne peux pas te reperdre. Je sais que cette occasion aujourd'hui n'est peut-être pas appropriée. Mais je ne pouvais plus attendre. Sophie, donne-moi une autre chance. Veux-tu m'épouser? Je garde cette bague depuis 7 ans. Yvan, tu... Alors ce que Chloé disait était vrai. 7 ans de ma vie, le succès de Cloud Atlas, même nos fiançailles, rien de tout cela ne vaut autant qu'un mot de regret de sa part. Pour qui m'as-tu pris? Sophie, cela fait 7 ans que nous sommes ensemble. Une relation de 7 ans, d'innombrables jours et nuits passés ensemble. Tout cela ne peut-il vraiment pas résister à un simple regard en arrière de sa part? Viens. Une fois que Cloud Atlas sera coté en bourse, nous nous fiancerons. Je veux que tout le monde sache que l'homme que moi, Sophie Leclerc, ai choisi est le meilleur. 7 ans ont passé, et il s'avère qu'en fin de compte, ce n'était vraiment que mes propres illusions. C'était un beau rêve que je m'étais tissé. Cloud Atlas a réussi, et il est temps de se réveiller de ce rêve. Après 7 ans de préparation, Yvan, tu es toujours aussi prétentieux. Yvan, qui t'a donné la confiance de penser que moi, Sophie Leclerc, allait rester là, à ramasser les déchets des autres, ou plutôt, un déchet périmé, prétentieux comme toi? Mesdames et messieurs, merci à tous infiniment d'être ici pour être témoins du succès de Cloud Atlas Tech. Nous venons d'avoir un petit contretemps. Désolé pour ça. Mais cela me donne l'occasion parfaite de vous présenter la personne à mes côtés. Il est le directeur technique de Cloud Atlas Tech, et aussi mon fiancé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de nos fiançailles. Nous allons en fait nous marier, dans seulement 7 jours. Nous vous invitons sincèrement tous à venir en être témoins. Quant à certaines affaires inopportunes d'un passé lointain, je m'en suis déjà occupé. Elles ne valent pas la peine d'en parler. Yvan, tu n'as pas réussi à l'étranger? Alors tu es revenu en rampant? Dommage que ce ne soit pas une décharge. Aussi,
Je veux que tu te souviennes bien de ceci. Que ce soit clair, je n'ai qu'un seul mari. Et c'est Étienne Dubois. J'espère que tu peux garder un minimum de décence. Arrête de créer des problèmes et de la gêne. Chérie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il se pointerait sans invitation et ferait une telle scène. Si j'avais su qu'il gâcherait l'ambiance pour tout le monde, je ne l'aurais jamais laissé venir. Je suis désolée de t'avoir fait subir toute cette humiliation. Ce n'est pas de ta faute. Il n'est qu'un nul. Ne t'en fais pas. Tu as entendu ça? Si tu es un tel nul, alors pourquoi es-tu encore là? Dois-je appeler la sécurité pour te faire accompagner? Chérie. Si tu veux te remettre ensemble avec Yvan, je me retirerai. Ne dis pas de bêtises. Chérie. Je serai toujours à toi. Pourquoi le caches-tu? Sophie, qu'est-ce qui est caché là derrière? Est-ce un autre secret que tu me caches? Chérie, tu es déjà debout? Et si tôt, hein? Et tu t'es même maquillée. Chérie, je viens de recevoir ça. Ce sont des fleurs et une lettre d'Yvan. Il me l'a remis en main propre. Il me teste, c'est ça? Chérie, je ne sais pas ce qu'Yvan manigance cette fois. Écoute, je ne supporte pas de voir ces saletés dégoûtantes toute seule. Sept ans, toujours les mêmes vieux clichés. Il n'a pas changé d'un iota. Chérie, crois-le ou non, tu es le seul dans mon cœur, et seulement notre famille. Rien de ce qui le concerne n'a sa place dans nos vies. Rien qu'à le regarder, je me sens sale. Ah oui, chérie, j'ai une réunion client importante aujourd'hui. Et toi, tu devrais te reposer, ne m'attends pas. J'ai encore soupçonné Sophie. Bon, je pars travailler. D'accord. Et toi, Yvan, depuis le tout début, tu n'as jamais été qu'un titre pathétique. Sophie, tu peux pas me laisser une minute? Yvan. Alors, c'est ça, ta collaboration importante? Enlève tes mains de moi, ou j'appelle la police. Yvan, regarde-toi bien. Tu es un vrai détraqué. Je ne le répéterai qu'une fois. Dégage. Ne laisse pas mon fiancé se faire des idées. Sophie, en quoi suis-je pire qu'Étienne? Je ne veux pas me répéter. Bouge. Donc, Sophie n'a jamais changé. C'est moi qui me suis trompé sur elle. Chérie. Chérie, tu n'avais pas dit que tu finissais tard. Qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt? J'étais tellement en colère tout à l'heure. Cet Yvan m'a parlé d'une collaboration importante. Mais il voulait juste me harceler encore. Il est venu, et ensuite?
Et ensuite, disons que je lui ai bien fait comprendre. Je l'ai fait sortir immédiatement pour que tu ne te fasses pas d'idée. Alors, chérie, j'étais pas génial? Impressionnant. Ma Sophie est la meilleure, la plus adorable. L'introduction en bourse de Cloud Atlas Tech a été un immense succès, et Étienne en mérite tout le mérite. Portons un toast. Le succès de Cloud Atlas Tech aujourd'hui est entièrement dû à notre gendre, et à tout son travail acharné au fil des années. Sans lui, Cloud Atlas Tech ne serait jamais allé aussi loin. Exactement. Tu as vraiment travaillé dur, Étienne. Sophie, où est Étienne? Toutes ces années, pour ton entreprise, il a sauté des repas, perdu le sommeil, et a même développé des problèmes d'estomac. Tu ferais mieux de bien le traiter à partir de maintenant. N'ose surtout pas le décevoir. Oh, papa et maman, détendez-vous. Je sais parfaitement ce que je fais. Je sais parfaitement à quel point Étienne est important. Pour moi et pour l'entreprise, mieux que quiconque. C'est le moins que je puisse faire. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, sans Sophie, et sans le soutien de vous deux. Vous voir tous les deux comme ça nous rassure vraiment. Bon, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Nous allons rentrer maintenant. Sophie. Sophie Leclerc, aidez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes la seule qui puisse me sauver maintenant. Yvan, qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Qui t'a fait ça? Yvan, qu'est-ce que tu fais? Étienne. Monsieur Dubois. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je t'en supplie, s'il te plaît, épargne-moi. Je vais partir tout de suite. Et je ne me montrerai plus jamais, devant toi ou Sophie. De quoi tu parles? Tout va bien, monsieur Dubois. Je l'ai cherché, je suis désolé. Je vais disparaître de ta vue immédiatement. Chérie? Tu ne penses quand même pas que c'est moi, si? Chérie? Je sais que ce n'était pas toi. Étienne, tant que la famille Moreau sera là, nous te protégerons. Allô? Enquêtez sur les récents agissements d'Yvan pour moi. Mademoiselle Moreau, nous avons découvert qu'Yvan complote contre Monsieur Dubois. Devons-nous le faire pression au nom de la famille Moreau de Créteville? Pas besoin. Certaines choses valent mieux qu'il les voie de ses propres yeux. Sophie. Tu as laissé filer un homme aussi bien qu'Étienne. Si tu n'en veux pas, ne me blâme pas de prendre ma place. C'est ans. J'ai enfin attendu ce jour. Le jour où toi, Sophie, tu deviens ma femme. Monsieur Dubois, il y a un problème. Toutes vos actions dans Cloud Atlas Tech ont été transférées. Comment est-ce possible? Et là. Sophie, cet avis concernant le transfert de mes actions. C'est quoi, ça? Pourquoi? Ce n'est rien. Sophie Leclerc. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire. Étienne. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que ce n'est pas toi? Mais en coulisses, tu utilises des moyens si méprisables. Pour ainsi écraser quelqu'un. Tu ne pouvais tout simplement pas le laisser tranquille, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Je n'ai aucune idée d'où viennent les blessures sur son visage. Sophie, crois-moi. C'est forcément un coup monté. Il essaie clairement de me piéger. Te piéger? Les preuves sont là, sous nos yeux, Étienne. Je suis tellement déçu par toi. Bon, ne parlons pas de ça pour l'instant. Pourquoi mes actions de fondateur dans Cloud Atlas Tech ont-elles été annulées? J'ai vu le rapport d'action, et il indique que c'est toi qui l'as fait. C'est exact, c'est moi. Tu ne mérites pas d'avoir des actions dans Cloud Atlas du tout. J'ai déjà signé en ton nom pour transférer tes actions à Yvan sans condition. Je ne le mérite pas?
L'architecture mimétique des puces Cloud Atlas. Qui a-t-il bien pu travailler jour et nuit pendant 2 ans pour la percer? L'algorithme d'entraînement initial. Qui est-ce qui l'a proposé? 7 ans, 7 années entières. D'un simple prototype, à quelque chose qui peut maintenant être produit en masse et appliqué. À qui doit-on le dur labeur à chaque étape? Ton dur labeur? Étienne, arrête de te mentir à toi-même, d'accord? Si, il y a 7 ans, tu n'avais pas volé le prototype de conception d'Ivan et les données essentielles. Comment aurais-tu pu créer Cloud Atlas? Tout ce que tu as aujourd'hui? Ton statut, ta réputation, tes réalisations en conception? Tout cela aurait dû lui revenir. Tu rembourses simplement la dette que tu traînes depuis 7 ans. J'ai volé le fruit de son travail? Sophie, tu n'entends pas à quel point c'est ridicule? Pendant ces 7 dernières années, chaque itération d'architecture, chaque optimisation d'algorithme, n'était-ce pas mon sang, ma sueur et mes larmes, à chaque fois? Sophie, regarde-moi. Tu as la moindre idée de ce qu'ont été ces 7 années pour moi? Tu ne le sais pas? Oh, si, je sais, j'étais simplement trop aveugle sur ta vraie nature. Regarde-toi bien, que as-tu vraiment accompli? C'est faux. Tout est faux. Sur quoi se base ce rapport d'évaluation? Utiliser ces ébauches non testées pour évaluer mes résultats éprouvés, vérifier des millions de fois? Sophie, il me piège. Te piéger? Des documents falsifiés, estampillés par un organisme officiel. Étienne, même maintenant, tu cherches encore des excuses? Donc non seulement tes méthodes sont sales, mais en plus tu es un lâche qui n'assume pas ses actes. Sophie, on a été ensemble 7 longues années. Où étais-tu quand je dirigeais l'équipe? À résoudre les problèmes difficiles? Où étais-tu quand je m'épuisais au travail? À faire des nuits blanches pour obtenir notre premier financement? Où étais-tu? Et pour un simple rapport d'origine douteuse, tu balais tout ce que j'ai fait? Tu préfères croire un menteur, plutôt que de me faire confiance. Je t'ai fait confiance pendant 7 ans. C'est pour ça que j'étais aveugle. Il y a 7 ans, tu as volé le travail d'Ivan. Tu l'as forcé à signer une clause de confidentialité, et tu l'as chassé du pays. Maintenant il est de retour. Non seulement tu ne montres aucun remords, mais tu veux en finir avec lui pour de bon. Heureusement, il a réussi à échapper à ton oppression, et à révéler ton vrai visage. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est récupérer l'entreprise et la réputation qui lui reviennent de droit. Il ne t'a pas envoyé en prison. C'est la plus grande clémence qui t'est accordée. Donc depuis le tout début, quand tu disais me faire confiance, quand tu disais m'aimer, tout était un mensonge. Étienne. Cette fois, tu as vraiment agi bassement. Sophie. Tu me crois vraiment aussi stupide? Si j'avais fait une chose pareille, est-ce que je t'aurais laissé trouver les preuves aussi facilement? C'est clairement un coup monté. Tu ne vois pas ça? C'est Ivan qui me piège. Sophie, ne t'en prends pas à lui à cause de moi. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir. Je n'aurais pas dû te déranger. Tout repose sur moi. Si tu as un problème, prends-le avec moi. Ne blâme pas Étienne. Ivan. Ce n'est pas le moment pour ça. Et tu continues à le défendre? Tu vois ne serait-ce qu'une once de remords chez lui? Étienne, tu es si méprisable, ça me rend malade. Sophie. Nous sommes ensemble depuis 7 longues années. Je t'ai consacré 7 ans. Maintenant, un étranger vient me piéger. Et tu ne veux même pas me donner une chance de m'expliquer. Tu m'as déjà condamné à mort. Très bien. La raison pour laquelle tu fais ça, c'est simplement parce que tu veux te remettre avec Ivan, n'est-ce pas? Si c'est le cas, Sophie, je te donne ce que tu veux. La famille Moreau de Crestview est là. Tant mieux pour toi. Étienne, si elle ne te veut pas, moi, je te veux. Les Moreau de Crestview? Attends, ce géant technologique de classe mondiale, la famille Moreau? Pas possible, les Moreau de Crestview ne mettraient jamais les pieds dans un endroit pareil. Quelle frimeuse. Les Moreau de Crestview? Sérieusement, ils ne sont plus rien aujourd'hui. Et toi, tu prétends en faire partie? Chloé Moreau. Habillée comme ça, tu te pointes à mon mariage? Tu cherches à faire un scandale? Ou tu as complètement perdu la tête? C'est toi, la folle, ici. Sophie Leclerc, tu jettes une vraie perle, pour un caillou sans valeur.
Tu ne le vois pas, mais moi, je vois clair. Tu as tout sacrifié pour elle. Et le jour de ton mariage, elle te piège avec de fausses accusations? Une femme comme ça ne mérite pas une seconde de plus. Toi, Sophie, laisse tomber. Ne commence pas une bagarre à cause de moi. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Désolé de vous interrompre, je vais juste me tirer d'ici. Yvan. Ce sont eux qui devraient partir. Chloé Moreau, pour qui tu te prends? Porteur une robe de mariée, pour voler un homme? Je ne suis pas là pour le voler. Je suis là pour te prendre le vrai trésor. Il n'y a que toi pour être assez stupide, pour accepter ça comme preuve. Tout ça n'est qu'un spectacle qu'Yvan a monté tout seul. Tu veux dire qu'Yvan l'a piégé? Si ce n'était pas pour Étienne Dubois, qui a volé le travail d'Yvan, celui qui serait ici aujourd'hui, serait Yvan. Depuis le tout début, lui, Étienne Dubois, a toujours été un voleur. Sophie Leclerc, tu veux juste les actions que je possède, pour pouvoir te remettre avec Yvan. Que les choses soient claires. Les actions, les réalisations de Cloud Atlas. Prends tout. Ces 7 dernières années. Ma conscience est tranquille en ce qui te concerne. Considère-les comme cette année. Passée sur un souvenir que je n'oublierai jamais. Chloé, on y va. Étienne, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je demanderai à la famille Moreau de rompre tout lien avec Cloud Atlas et de ruiner les Leclerc. Mettre la famille Leclerc en faillite? Pour qui elle se prend? Elle pourrait vraiment venir de la famille Moreau de Créteville? Si elle est vraiment l'héritière Moreau, toute la ville de Rivièreville en tremblerait de peur. Sérieusement, cette fois, Sophie Leclerc s'est peut-être mise dans une situation impossible. Pas possible. Une héritière d'une famille comme ça, qu'est-ce qu'elle ferait ici? Et pour Étienne, qui plus est? Chloé, j'apprécie que tu me soutiennes. Mais ma propre vengeance. Je m'en occuperai moi-même. Étienne, arrête-toi là. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Aujourd'hui, devant tout le monde, tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès d'Yvan, et admettre que tu es le voleur qui nous a volés. Sinon, considère que nos fiançailles sont rompues. Étienne, tu dois bien comprendre une chose. Sans moi, sans la famille Leclerc, vous n'êtes qu'un bon à rien. Personne ne voudra plus jamais de vous. Rompre les fiançailles? Sophie Leclerc, tu crois que ça m'importe encore? Vas-y, romps-les. Quant à m'excuser auprès de lui, ça dépend s'il en vaut la peine. Et pour finir, j'espère que vous aurez tous les deux ce que vous méritez. Sophie Leclerc. Tu regretteras ta stupidité d'aujourd'hui, et ton aveuglement. Tu ne sauras jamais quel homme tu viens de perdre. Vous? Sophie. Je me sens un peu étourdi. Ça va, chérie. C'est fini maintenant. À partir d'aujourd'hui, personne n'osera plus t'embêter. Chérie, tous les invités sont là? Où est Étienne? Pourquoi je ne le vois nulle part? J'ai déjà rompu mes fiançailles avec Étienne. Annulé? Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Où est Étienne? Pourquoi aurait-il annulé le mariage comme ça, sans prévenir? Et cette personne, pourquoi est-il là? Papa et maman, Étienne vous a tous les deux trompés. Ce n'est pas un prodige de la technologie. La technologie de base de Cloud Atlas? Étienne l'a entièrement volé. À Yvan, comment est-ce possible? Étienne, ce n'est pas ce genre de personne. AM. Monsieur Leclerc, Madame Leclerc, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir si tôt. Étienne était juste un peu perdu sur le moment. Même ainsi, une affaire aussi importante. Pourquoi ne pas en avoir discuté avec nous à l'avance? Aujourd'hui, avec tant d'invités présents, la réputation de la famille Leclerc et de Cloud Atlas Tech, où cela nous laisse-t-il? Et le transfert d'actions, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. J'ai le droit de prendre des décisions. Il ne mérite tout simplement pas de détenir des actions de Cloud Atlas. J'ai déjà transféré toutes ces actions. Intégralement. À Yvan. Je lui rendais simplement ce qui lui revient de droit. C'est insensé. Absolument insensé. Yvan Mercier est un étranger. Quel droit a-t-il sur les actions de l'entreprise? Sophie, comment as-tu pu être aussi imprudente? Oh, pour l'amour du ciel. Même si Étienne a fait d'innombrables erreurs, comment il t'a traité? Et l'entreprise ces 7 dernières années, nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Et maintenant toi, vous croyez les mensonges de ce serpent? Et vous le traitez avec tant de cruauté. Vous l'avez même fait s'agenouiller et s'excuser. Maman, pourquoi prenez-vous le parti d'Étienne,
Vous aussi, les preuves sont solides. C'est lui qui m'a lésé en premier. Il n'est qu'un voleur. Je ne fais qu'aider Yvan à récupérer ce qui lui revient de droit. D'ailleurs, les capacités d'Yvan sont bien supérieures à celles d'Étienne. Confier Cloud Atlas à Yvan est définitivement le meilleur choix. N'est-ce pas, Yvan? Monsieur et Madame Leclerc. Soyez rassurés. Je vais certainement mener Cloud Atlas vers de nouveaux sommets. Il vaut mieux. Si Cloud Atlas Tech rencontre le moindre problème, je serai le premier à venir vous chercher. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Cloud Atlas, entre nos mains, va certainement prospérer. Ces deux vieux imbéciles, ils sont tombés dans le panneau, juste comme ça. Ne t'inquiète pas, Cloud Atlas n'est qu'un début. Ensuite, c'est votre précieuse famille Leclerc. Étienne. Oh, Étienne, tu as travaillé si dur pendant si longtemps. Pourtant, j'ai pris ta place, juste comme ça. Ce ne sera plus très long maintenant. Que ce soit Sophie Leclerc ou Cloud Atlas Tech, tout sera à moi. Tu n'es qu'un pitoyable tremplin. Monsieur Mercier, nous avons un problème. Monsieur Laurent du groupe Linwood est là, mais il est furieux. Et il exige de voir Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Il dit que s'il ne peut pas voir Monsieur Dubois, il mettra fin à toute coopération. Compris. Monsieur Dubois a quitté l'entreprise. J'en ai désormais la charge totale. Je m'en occupe. Monsieur Laurent, prenez donc un peu de temps. Laissez-moi être clair une fois de plus. Ma coopération avec Cloud Atlas reposait sur les compétences techniques de Monsieur Dubois et son intégrité. Si je ne le vois pas aujourd'hui, il n'y a rien à discuter. Tous les futurs contrats ne seront pas signés. Monsieur Laurent, calmez-vous, je vous prie. Notre directeur général arrive. Vous devez être Monsieur Laurent. Je suis l'actuel directeur général de Cloud Atlas Tech et aussi le directeur technique, Yvan Mercier. Quel est le problème? Parlez-moi. Vous parlez, à vous? Pour qui vous prenez-vous? La seule personne que je veux voir, c'est Monsieur Dubois. Désolé, il n'y a plus d'Étienne chez Cloud Atlas. Il n'y a que moi, Yvan Mercier. Mes compétences sont bien supérieures à celles d'Étienne. Quant aux futures collaborations, c'est moi qui les dirigerai. Pour votre groupe Linwood, ce ne sont que des bénéfices. Assez de bêtises. Mon partenaire ne peut être que Monsieur Dubois. Pas une coquille vide. Quant à vous, vous ne valez même pas mon temps. HMPH. Vous poussez vraiment votre chance, non? Si vous ne voulez pas coopérer, alors prenez votre contrat inutile et dégagez. Quelle arrogance! Je vous notifie officiellement que nous mettons fin à toute coopération avec Cloud Atlas. Eh bien, voyons, sans Monsieur Dubois à la barre. Combien de temps votre navire pourra rester à flot? Nous verrons bien. Sans votre groupe Linwood, Cloud Atlas prospérera encore plus. Ne revenez pas ensuite me supplier. Étienne. Tout ça, c'est parce que tu me hantes encore. Tu vas me le payer. Monsieur Mercier, le groupe Linwood est l'un de nos principaux fournisseurs de matières premières. Leurs puces équipent 3 de nos produits. Nos stocks ne nous tiendront que 2 semaines. S'ils nous coupent les vivres maintenant, toute notre chaîne de production s'arrête. Monsieur Dubois s'en occupait toujours personnellement. Taisez-vous. Le nom d'Étienne Dubois ne doit plus jamais être prononcé. Ce n'est qu'un fournisseur. Nous, Cloud Atlas, sommes la première entreprise tech de Rivièreville. Tout le monde veut travailler avec nous. Trouver quelques remplaçants, c'est un jeu d'enfant. Humph, vous aviez dit que d'autres fournisseurs viendraient aujourd'hui. Alors, où sont-ils? Quelques autres distributeurs clés attendent déjà dans la salle de conférence. Mais Monsieur Mercier, concernant Monsieur Laurent... Ça suffit. Je suis au courant de la situation. Allons à la salle de conférence. Une fois ces partenaires sécurisés, le problème de production se résoudra de lui-même. Montrez-moi le chemin. C'est étrange. Monsieur Dubois est toujours là à 7 heures. Il aurait déjà le dossier technique prêt, et passerait tout en revue avec nous. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ouais. Monsieur Dubois est à fond sur l'efficacité et la ponctualité. Ils ont changé notre interlocuteur à la dernière minute, et la réunion a été retardée. Vous pensez qu'il y a eu des remous internes chez Cloud Atlas? Ah. Messieurs, voici le nouveau directeur général et directeur technique de Cloud Atlas Tech, Monsieur Yvan Mercier. Toute future coopération relèvera de sa seule autorité. Monsieur Mercier. Et que devient Monsieur Dubois? Étienne Dubois a été licencié
par le conseil d'administration, pour faute grave. Il n'a désormais absolument plus aucun lien avec Cloud Atlas. Tous les futurs partenariats techniques et commerciaux seront dirigés par moi. Mes compétences le surpassent de loin. Je vais mener Cloud Atlas à des sommets inégalés. Quoi? Étienne a été viré? Avec Monsieur Dubois parti. Quel est l'intérêt de s'associer avec Cloud Atlas? On est là pour Monsieur Dubois. Exactement. Sans Monsieur Dubois, l'affaire est annulée. Attendez. Étienne Dubois n'est rien d'autre qu'un voleur qui a piqué le travail des autres. Maintenant qu'il est parti, les capacités de Cloud Atlas Tech ont vraiment décollé. Des conneries. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Nous savons exactement de quoi Monsieur Dubois est capable, n'est-ce pas? Maintenant que Monsieur Dubois est parti, vous pensez qu'on continuerait à être partenaire avec Cloud Atlas Tech? Vraiment? Il y a tellement d'entreprises technologiques. Pourquoi diable devrions-nous choisir Cloud Atlas? Cette Madame Leclerc que vous avez, elle a du père dans la tête. Virez Monsieur Dubois, et mettre quelqu'un comme vous qui n'y connaît rien, à ce poste. C'était quoi ça? Je pense que Cloud Atlas Tech va couler, on y va. Qui a dit que vous pouviez partir? Vous, ramenez-les, revenez. Qu'est-ce qu'Étienne a que je n'ai pas? Pourquoi tout le monde le choisit toujours? Vous le regretterez. Monsieur Mercier, autant de distributeurs d'un coup, qui annulent leur partenariat avec nous. J'ai bien peur que cela ne frappe durement Cloud Atlas Tech, si Madame Leclerc l'apprend. Et alors, si elle l'apprend? C'est juste que ces distributeurs sont aveugles. La semaine prochaine, Cloud Atlas annoncera au sommet Tech de Rivièreville un partenariat avec la première entreprise technologique mondiale, Deep Blue Tech. Un partenariat. Quand cela arrivera, ces distributeurs viendront me supplier à genoux. Yvan, pourquoi plus d'une douzaine de distributeurs ont-ils tous annoncé d'un coup qu'ils annulaient leur partenariat avec Cloud Atlas Tech? L'action de Cloud Atlas Tech a déjà chuté. Quoi? Yvan, qu'est-ce qui se passe avec notre cours en bourse? Et pourquoi plus d'une douzaine de nos distributeurs ont-ils annoncé simultanément qu'ils abandonnent Cloud Atlas Tech? Probablement juste des fluctuations boursières. Peut-être que demain, il va remonter. Et ces distributeurs, Étienne est certainement derrière tout ça. Étienne? Mais il a déjà quitté l'entreprise. Même s'il a quitté l'entreprise, il manigance encore dans l'ombre. Ces distributeurs, dès qu'ils ont appris qu'Étienne était dehors, ils nous ont lâchés. Exactement. Il a dû leur dire de rompre les liens avec nous. Comment peut-il s'abaisser à ça? Mais ne t'inquiète pas, Sophie. J'ai déjà contacté d'autres distributeurs. Ils vont bientôt signer de nouveaux contrats avec Cloud Atlas. Très bientôt. Ce Étienne, encore lui. Non seulement il a volé des années de ton dur labeur, mais en plus il manigance encore dans notre dos. Tu as travaillé si dur, Yvan. Si tu n'étais pas là, je serais perdu. C'est le moins que je puisse faire. Sophie, tes problèmes sont mes problèmes. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai toujours. Yvan, tout ce qui concerne l'entreprise, à partir de maintenant, je te le confie entièrement. D'accord. Bien sûr que tu devrais tout me confier. Quel idiote. Une fois que j'aurai remplacé tout le monde par mes gens, toi et Cloud Atlas seraient à moi. Étienne, tu ne veux vraiment pas de mon aide? Si ma famille intervient, ta entreprise va instantanément dépasser Cloud Atlas Tech et l'écraser au sol. Chloé. Mais certaines choses, je dois les faire moi-même. Merci pour l'offre. Étienne, pas besoin de remerciements entre nous. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai inconditionnellement. Bonne nouvelle, Monsieur Dubois. Les partenaires qui travaillaient auparavant avec Cloud Atlas Tech, la plupart ont maintenant résilié leur contrat. Et ils ont tous déposé des candidatures pour rejoindre notre Vance Technologies. De plus, les 100 membres clés de l'équipe technique de Cloud Atlas Tech qui vous ont suivi avant ont tous démissionné. Il ne faudra pas longtemps avant qu'ils puissent nous rejoindre chez Vance Tech. Et l'action de Cloud Atlas Tech est en chute libre. Sophie a même mis Yvan aux commandes pour diriger le navire. Je crains qu'il ne faille pas longtemps avant que Cloud Atlas Tech ne fasse faillite. Je pensais à l'origine que Cloud Atlas tiendrait un peu plus longtemps. Qui aurait cru qu'elle creuse sa propre tombe en laissant cet escroc d'Yvan prendre les rênes.
Cloud Atlas sans toi, Étienne, c'est comme une maison sans piliers, elle s'effondrera d'elle-même. Seul quelqu'un comme Sophie, cette femme stupide, pourrait croire aux mensonges d'Yvan. Glisser pour répondre. Étienne, tu es un homme, oui ou non? Comment oses-tu nous poignarder dans le dos? Tu es vraiment méprisable. Toi-même, tu es un voleur, et tu ne supportes pas de voir Cloud Atlas réussir. Tu as contacté nos partenaires dans notre dos, coupé notre chaîne d'approvisionnement. Des manœuvres aussi sournoises. Comment as-tu pu t'abaisser à ça? Sophie. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment se fait-il que tu laisses encore, Yvan, te mener en bateau? Quant à savoir pourquoi ces distributeurs ont résilié leur contrat. Si tu avais pris une seule seconde pour vérifier, tu connaîtrais la vérité. Étienne, est-ce que tu essaies encore de faire porter le chapeau à Yvan? Laisse-moi te dire, Yvan a déjà trouvé de meilleurs distributeurs. Sans toi, Cloud Atlas ne fera que s'améliorer. Ah bon? Alors je vous souhaite bon vent. Aussi, un conseil. Plus on s'élève haut, plus la chute est dure. Étienne, c'est évident qu'Yvan est derrière tout ça. Tu peux vraiment tolérer qu'il salisse ta réputation encore et encore? C'est un pitre pathétique. Il faut le laisser sauter assez haut, pour qu'il tombe plus fort. Les preuves de leur manigance sournoise sont toutes là. Il est temps d'éclaircir les idées de Sophie. De lui faire voir quel genre d'homme elle a attendu toutes ces années. Et quel individu il est vraiment. Alors, Étienne, tu connaissais déjà la vérité. J'allais te le rappeler. Mais en agissant ainsi, n'aides-tu pas Sophie à voir la vérité et à récupérer ses pertes? L'aider? Non. Cloud Atlas, l'architecture fondamentale sur laquelle elle repose maintenant, n'est qu'un lot de prototypes que j'ai jeté il y a 3 ans. Le véritable modèle d'IA de nouvelle génération, Nebula, est tout ici. À l'origine, c'était censé être un cadeau de mariage pour elle. Quel dommage. Ne t'inquiète pas, Chloé. Ce qu'ils m'ont pris, je le reprendrai de mes propres mains. Et ce qu'ils me doivent, je le réglerai intégralement. Préviens l'équipe du projet Nebula, l'avant-premier produit prévu pour le trimestre prochain, et l'événement de lancement sont avancés à la semaine prochaine. Avec combien de partenaires travaillons-nous encore? Seulement 7. Ces 7 partenaires sont avec Cloud Atlas Tech depuis de nombreuses années. Leurs produits et leur historique sont solides. Faites passer le message. À compter de maintenant, nous rompons nos liens avec ces 7 partenaires. Les annuler? Monsieur Mercier, si nous les lâchons, nos 7 derniers partenaires, l'entreprise pourrait couler. C'est vrai, Monsieur Mercier, ces partenaires ont été recrutés par Monsieur Dubois lui-même, à force de travail acharné. Si nous les laissons partir... Assez. Taisez-vous tous. Pour qui se prend cet Étienne Dubois? Je veux que vous sachiez tous que je l'ai déjà viré. C'est moi qui dirige le Cloud Atlas Group maintenant. Ce qu'il pouvait faire, je peux le faire, encore mieux. J'ai déjà établi des contacts avec de nouveaux distributeurs. À partir de maintenant, Cloud Atlas travaille avec eux. Exclusivement. Monsieur Mercier, ces partenaires, nous n'avons jamais entendu parler d'eux. Un contrat d'exclusivité? Vous en êtes sûr? Absolument. Ces vieilles ferrailles qu'Étienne a laissées sont déjà obsolètes. Avant, il nous facturait une fortune. Qui sait combien Étienne a empoché en pot de vin. Ça s'arrête maintenant. Mais Monsieur Dubois disait toujours que nous avions besoin du meilleur matériel pour rester compétitifs. Plus de mais, je viens de rentrer d'une grande entreprise technologique à l'étranger. Ah, Étienne Dubois, en sait-il vraiment plus que moi? Mes instructions seront exécutées. Point final. Quiconque n'est pas d'accord, à partir de demain, peut faire ses valises. J'en ai assez. Ce boulot est nul. Plus un jour de plus. Ce code est impossible à écrire. Je démissionne. À qui le dis-tu? À l'époque où Monsieur Dubois était là, la feuille de route technologique était claire, les prix étaient stables, et on pouvait se concentrer sur le travail difficile.
Mais maintenant, ce monsieur Mercier, il change d'avis toutes les 5 minutes. Il ne comprend rien à la technologie. Il donne juste des ordres à l'aveugle. Surtout avec les nouveaux fournisseurs. Les puces qu'ils fournissent sont pleines de problèmes. Le temps passé à débugger est plus long que celui passé à développer. Une élite avec de l'expérience à l'étranger? C'est juste un idiot. À la dernière réunion, il n'a même pas pu expliquer le code de base. Il n'est même pas aussi bon que certains stagiaires de notre entreprise. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Madame Leclerc l'a laissé prendre en charge la technologie de base. À quoi pensait Madame Leclerc? Monsieur Dubois s'en sortait très bien. Pourquoi l'avoir forcé à partir? Et maintenant, regardez. On se retrouve avec cet Ivan qui n'y connaît rien. Et le pire, la conférence de presse de Vance Technologies est la semaine prochaine. Maintenant, ce modèle plante sans arrêt, la déviation des données est ridiculement élevée. Ce n'est pas une conférence de presse, ça va détruire la réputation qu'Étienne a bâtie pour nous au fil des années. Quand la démo échouera, le blâme retombera juste sur nous, les petits employés. Les clients et les investisseurs penseront juste que notre équipe technique est incompétente. Qui se soucie de un changement de direction? On ne va pas payer pour ça. Je démissionne. Je me casse. Démission, on démissionne. Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Quelle bêtise racontez-vous? Le modèle de base de l'entreprise a été optimisé par une équipe dirigée personnellement par Monsieur Mercier. Il intègre les dernières avancées technologiques. Comment pourrait-il y avoir des problèmes? Madame Leclerc, on ne raconte pas n'importe quoi. Le modèle nouvellement intégré a de graves problèmes de logique. Le service de test l'a signalé plusieurs fois. Mais Monsieur Mercier continue de le minimiser, en disant qu'il n'y a pas de problème. Et j'ai aussi entendu que l'expérience à l'étranger de Monsieur Mercier est entièrement fausse. Dis-moi, ce qui se passe vraiment dans l'entreprise? Et cette vague de démission, c'est quoi? Et ces rumeurs sur Monsieur Mercier, d'où viennent-elles? Madame Leclerc, depuis que vous avez confié l'entreprise entièrement à Monsieur Mercier, il a immédiatement rompu tous nos partenariats avec nos anciens partenaires. À la place, il a amené tout un tas de nouveaux partenaires dont les antécédents et la qualité des produits sont douteux. C'est ce qui cause tous ces problèmes opérationnels. C'est la principale raison des plaintes des employés et de leur envie de partir. Quant à ces rumeurs, Madame Leclerc, vous feriez mieux de voir ça par vous-même. Allez. Faites venir Yvan Mercier. Oui, Madame Leclerc. Sophie, si pressée de me voir? Je te manquais? À ce sujet, et au chaos actuel dans l'entreprise, j'ai besoin d'une explication raisonnable. Sophie. On se connaît depuis tant d'années. Tu ne me connais pas encore? Depuis toujours. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Je comprends maintenant. À tes yeux, je ne vaudrai jamais Étienne Dubois. C'est ça? Si même toi, Sophie, tu ne crois pas en moi. Alors à quoi bon que je reste ici? À partir d'aujourd'hui, je démissionne. Je quitte Cloud Atlas. Yvan. Attends, Yvan. Attends. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Sophie. On se connaît depuis des années. Tu préfères faire confiance à ces fichiers douteux plutôt qu'à ma parole? Écoute, je suis le directeur général de Cloud Atlas Tech. Cette entreprise, c'est comme mon enfant. Pourquoi est-ce que je ferais quoi que ce soit pour lui nuire? C'est limpide. Sophie. Tout ça, c'est l'œuvre d'Étienne. Il sait que Cloud Atlas est notre bébé. Et qu'il représente tout pour toi. Puisqu'il ne peut pas t'avoir. Il veut tout faire brûler. Ces preuves ont clairement été fabriquées de toutes pièces, par lui. Pour semer la zizanie entre nous. Pour nous faire douter l'un de l'autre. Il essaie de détruire notre Cloud Atlas. De l'intérieur. Et autre chose. Concernant les employés qui réclament de partir, je me suis déjà renseigné sur eux. Surtout ceux qui attisent le feu, les meneurs. Ils ont été soudoyés par Étienne il y a longtemps. Ils opèrent de l'intérieur et de l'extérieur, pour nous monter un spectacle. Juste pour nous déstabiliser. Tu es sérieux? Je le suis. Encore Étienne. Bien sûr. Bien sûr que je suis sérieux. Sophie. Je suis le directeur général de Cloud Atlas Tech. Pourquoi je saboterais l'entreprise? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Sophie. Réfléchis-y simplement. La conférence de presse de Vance Technologies n'est plus qu'à quelques jours.
si on reste calme et concentré. Éco-salon technologique. On dévoile notre propre produit. Qu'on sécurise l'investissement de Deep Blue Tech. On deviendra le premier géant de l'IA du pays du jour au lendemain. Alors notre Cloud Atlas entrera dans l'histoire. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper des affaires à l'entreprise. Attends de bonnes nouvelles de ma part. Il semble que Sophie commence à me soupçonner. Fini les jeux. Avant la conférence de presse, je dois obtenir tous vos fonds et droits d'accès, et les transférer entre mes mains, et prendre le contrôle total de Cloud Atlas. Qui aurait cru que ce sommet attirerait Deep Blue Tech? C'est le roi incontesté de la tech. Ah, le bruit court qu'ils sont venus à Rivierville, rien que pour trouver un partenaire prometteur, pour un investissement stratégique. Le montant pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La rumeur dit que la principale raison de la présence de Deep Blue, c'est Cloud Atlas Tech. Apparemment, ils s'intéressent à une technologie qu'ils ont annoncée plus tôt. Regardez, c'est l'actuel dirigeant de Cloud Atlas, Yvan Mercier. À côté de lui, c'est Sophie Leclerc. Quel duo jeune et accompli. Mais j'ai entendu dire qu'avant, leur directeur technique, Étienne Dubois, n'est plus dans l'entreprise. Monsieur Mercier, à quel point Cloud Atlas Tech est-elle confiante de remporter les faveurs de Deep Blue Tech? Nous sommes plus que confiants. Cloud Atlas Tech dispose d'une équipe technique de classe mondiale et d'idées révolutionnaires. Notre nouveau produit à venir redéfinira sans aucun doute les standards de l'industrie. Nous sommes convaincus que c'est un partenariat idéal pour la stratégie future de Deep Blue. Mais la rumeur dit que Deep Blue Tech s'intéresse à Cloud Atlas à cause du développement technologique. Piloté par Monsieur Dubois, qui a jeté les bases de Cloud Atlas. Mais l'avenir? C'est nous qui le construisons. Accréditation, laissez presse. Nous apprécierions que tout le monde se concentre davantage sur le présent et le futur développement de Cloud Atlas. Merci. Étienne Dubois. Étienne Dubois. Étienne arrive bientôt. Monsieur Dubois, votre arrivée impromptue aujourd'hui doit signifier quelque chose de spécial. Monsieur Dubois, vous êtes le meilleur esprit tech de Rivierville, le numéro 1 dans le domaine technologique. Concernant votre passé, avec Cloud Atlas Tech, et vos nouvelles entreprises, pourriez-vous nous en dire plus? Sécurité. Que se passe-t-il ici? C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de foire d'empoigne où n'importe quel vagabond peut débarquer? C'est le sommet tech de Rivierville. Ce n'est pas une scène pour des ratés finis, pour monter un spectacle pathétique, et quémander de la pitié. Permettez-moi de demander à tous. De quel droit un homme sans intégrité, et sans talent, qui s'est fait virer de sa propre entreprise, a-t-il à se tenir ici? Je conseillerais à certaines personnes de cesser de s'humilier ici, et de rentrer chez elles, et de trouver un vrai travail. Monsieur Mercier, mesurez vos paroles. Voici le PDG de Deep Blue Tech. Un homme de son envergure ne mettrait normalement pas les pieds dans un endroit comme Rivierville. Monsieur Dubois est un invité distingué, que moi, en tant que PDG de Deep Blue Tech, est personnellement invité. C'est un invité des plus honorés. Un problème avec ça? Le président de Deep Blue Tech a invité personnellement Étienne? Y a un truc qui cloche. On dirait qu'il y a plus que ça dans l'histoire du départ d'Étienne de Cloud Atlas Tech. Ça sent le roussi. C'est quoi ce bordel? Le président de Deep Blue Tech est allé inviter personnellement Étienne. Un type qui s'est fait virer comme un malpropre par Cloud Atlas. Sa réputation en lambeaux. Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Donc il s'est incrusté. Et alors? Il a juste sorti un truc bidon, pour les berner un moment. Maintenant, la technologie de base de Cloud Atlas Tech, et ses dernières avancées, sont désormais fermement entre mes mains. Une fois que j'aurai assuré cette présentation, et obtenu l'approbation de Deep Blue, toi, Étienne, tu resteras un minable, et un raté. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, ce n'était qu'un petit contretemps. À présent, au nom de Cloud Atlas Tech, j'ai l'honneur de vous présenter notre prochain modèle d'IA fondamental révolutionnaire, le système Cloud Atlas. Il représente l'un des modèles les plus avancés, pas seulement dans le pays, mais dans le monde entier. Ça suffit. Tu as vraiment le culot de te prétendre le créateur du système Cloud Atlas. Chaque ligne de code du système Cloud Atlas est le fruit de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Depuis le tout début, j'en suis l'unique et véritable créateur.
Chaque ligne de code de Cloud Atlas est le fruit de mes années de travail acharné. Dès le tout début, j'en ai toujours été le véritable créateur. Monsieur Dubois, pouvez-vous fournir des preuves plus concrètes? Cela signifie-t-il que les accusations de Monsieur Mercier et de Madame Leclerc, formulées plus tôt, étaient toutes des calomnies? Monsieur Mercier, que répondez-vous aux allégations de Monsieur Dubois à votre rencontre? Et assez. Étienne, n'as-tu pas déjà causé assez de problèmes? Par respect pour notre ancienne amitié, je t'ai déjà épargné. Je n'ai pas porté plainte pour le vol de la technologie, et je t'ai laissé partir. Et que fais-tu? Non seulement tu es ingrat, mais en plus tu viens ici, débiter des mensonges, et déformer la vérité. Es-tu vraiment décidé à t'humilier complètement, et à perdre toute dignité? C'est toi. C'est toi qui as volé le travail d'Ivan, et trompé tout le monde pendant 7 ans. Maintenant que la vérité est révélée, et que tu n'as plus rien, alors, tu essaies d'entraîner Cloud Atlas dans ta chute. Par vengeance, c'est ça, Étienne? Tu es absolument méprisable. Sophie, ne gaspille pas ta colère avec quelqu'un comme lui. Ça n'en vaut pas la peine. C'est vrai. Compte tenu de la situation, il y a certaines choses que je dois dire. Étienne et moi étions effectivement camarades de classe. Et nous avons travaillé ensemble au développement de Cloud Atlas. Mais je n'aurais jamais imaginé que, par jalousie, il volerait mes données essentielles inédites et mes prototypes. Non seulement cela, mais il a pris le brevet qui me revenait de droit et m'a évincé du projet. Durant ces 7 dernières années, je me suis caché à l'étranger. Même après mon retour au pays, j'ai encore subi des menaces et des violences de la part d'Étienne. C'est Sophie qui, au plus bas de ma vie, m'a aidé. Elle a découvert la vérité pour moi et m'a soutenu. Tout ce que j'ai dit, elle peut le corroborer. C'est vrai, je peux le corroborer. Yvan est le véritable créateur de notre Cloud Atlas Tech. Quant à Étienne Dubois, ce n'est rien d'autre qu'un imposteur complet. Étienne, je suis tellement déçu par toi. Je pensais vraiment que tu étais juste perdu un moment. Mais je n'aurais jamais cru que tu étais irrécupérable. Si tu es déterminé à t'humilier toi-même, alors ne me reproche pas de ne pas y aller de main morte. J'annonce que Cloud Atlas Tech va poursuivre formellement Étienne Dubois pour vol de secrets commerciaux de Cloud Atlas Tech et pour tous actes de calomnie et de falsification. Sophie, ne te mets pas en colère pour quelqu'un comme lui. La loi nous rendra justice. Tu as déjà fait plus qu'assez pour lui. Sophie Leclerc, tu as raison. Quelqu'un ici est vraiment décevant. Mais ce n'a jamais été moi. Quant au procès. Parfait. Je ne gaspillerai pas un mot de plus avec toi. Voici l'enregistrement complet de Cloud Atlas de 0 à 1. Il contient les horodatage de chaque percée majeure et les adresses d'enregistrement physique. Cela devrait suffire à prouver qui en est le véritable créateur. Étienne, tu sais au moins où tu es? Tu crois que tu peux débarquer ici avec une puce pourrie que tu as déterrée, et faire comme bon te semble, et déformer la vérité? Tu nous prends tous pour des idiots? Sécurité. Sortez cet homme, qui perturbe l'événement, et nous calomnie, d'ici. Sophie Leclerc, cette femme stupide vient de me rendre un énorme service. Étienne, à quoi bon tes preuves? Tu finiras quand même comme un déchet, jeté dehors. Regarde bien. Regarde-moi prendre toute la gloire qui aurait dû être tienne. À tous, ne laissons pas les agissements de ce pitre pathétique nous distraire. Maintenant, lançons le système Cloud Atlas. Laissons les résultats parler d'eux-mêmes. Je déclare par la présente que le modèle d'IA révolutionnaire de Cloud Atlas Tech est officiellement lancé. Viens ici et filme ça. Cadre bien mon visage. Tu as peur qu'il le filme? Tu m'entends? Prends un air plus menaçant. Frappe plus fort. Plus fort. Allez. Ah. Pardon. Pardon, je ne m'approcherai plus jamais de ton homme, Étienne. Pardon. Pardon. Sophie Leclerc, cette femme stupide, il lui suffit de quelques fausses preuves, et elle gobe tout. Ça ne sera plus long, avant que Cloud Atlas Tech et la famille Leclerc ne soient tous à moi.
Qui aurait cru que le soi-disant élite de retour en arriverait à de si basses manœuvres pour réussir? Menteur, c'est juste un menteur complet et total. Espèce de menteur. Menteur, menteur. Coupez la vidéo. Vous m'entendez? Éteignez-la maintenant, j'ai dit. N'en croyez pas un mot. Cette vidéo est générée par IA. C'est Étienne Dubois. C'est une fausse vidéo qu'il a préparée. Il est jaloux que Sophie m'ait choisi, et jaloux de tout ce que j'ai maintenant. S'il n'était pas si jaloux de moi, il n'irait pas jusqu'à fabriquer des vidéos pour me calomnier. C'est lui, tout lui. C'est vrai, Étienne Dubois. Tu es si méprisable. Utiliser de telles tactiques sournoises? Tu crois vraiment qu'en fabriquant une vidéo malveillante, tu peux déformer la vérité? Tu dois penser qu'ils vont un ailleurs que toi, et c'est pour ça que tu as recours à des tactiques aussi malveillantes, pour te venger de nous, c'est ça? Étienne Dubois. Je suis profondément déçu par toi. Vous dites que ces vidéos ont été générées par IA par Étienne Dubois? Mais, elles ont l'air beaucoup trop réelles. Difficile d'en être sûr. La technologie IA est si avancée de nos jours. Faire quelques fausses vidéos n'est pas un gros problème. Vous avez tous entendu ça? Tout dans cette vidéo est faux. Étienne Dubois est juste jaloux. C'est tout un plan qu'il a tramé depuis le début. Mesdames et messieurs, ne tombez pas dans le panneau. Yvan Mercier, vous êtes un menteur. Je suis chez Cloud Atlas depuis 7 ans. À l'époque où nous travaillions avec Monsieur Dubois, pour surmonter les défis les plus difficiles. Où étiez-vous? Depuis votre arrivée, vous n'avez fait que purger les dissidents, et ramener une bande de fournisseurs minables. À part ça, qu'avez-vous réellement accompli, exactement? Vous n'y connaissez rien en technologie. Vous ne savez même pas lire des programmes ou du code basique. Chaque fois qu'il y a un bug, vous nous accusez, nous, et vous reteniez nos primes en douce. Il a aussi placé en secret des managers incompétents dans l'entreprise. Il a transformé cet endroit en un vrai bazar. Madame Leclerc, il vous a trompé. Taisez-vous. Bande de traîtres. Étienne Dubois vous a sûrement payé. Très bien. Je vais démarrer le système Cloud Atlas tout de suite. Je vais vous montrer qui est le vrai créateur. Initialisation du système Cloud Atlas. Veuillez patienter. Erreur inconnue détectée. Vérification du module en cours. Arrêtez-le maintenant. Waouh, donc, c'est le projet d'IA de Cloud Atlas Tech, en développement depuis 7 ans. Ce projet d'IA, ils ont juste pêché un logiciel au hasard, sur Internet ou quoi? Cloud Atlas Tech vantait autrefois sa technologie d'IA comme la prochaine révolution. C'est eux, la vraie blague. C'est même pas aussi intelligent que mon enceinte connectée. Ah. Et moi qui pensais que Cloud Atlas allait insuffler un nouveau souffle au domaine de l'IA. Un projet de cette qualité est pire que le projet de fin d'études d'un étudiant en licence. Arrêtez ça. Maintenant. Alors, c'est le système dont parlait Monsieur Mercier, celui qui a demandé d'innombrables heures et des efforts acharnés à développer le système Cloud Atlas. HMPH. Un système truffé d'erreurs, qui ne peut même pas gérer des opérations basiques. Pourquoi moi, Étienne Dubois? Aurais-je besoin de voler quelque chose comme ça? Où vas-tu? Vous? Mesdames et messieurs, la vraie ère des technologies et l'innovation ne sont jamais bâties sur des mensonges et du vol. Elles proviennent plutôt d'innombrables jours et nuits de recherche dévouées, et des leçons tirées d'innombrables échecs. C'est dommage que ce qui était censé être une conférence de presse axée sur la technologie se soit transformé en cirque. Mais je crois que la lumière de l'innovation ne devrait pas être obscurcie par des gens comme eux. Permettez-moi de saisir ce moment pour annoncer que ma nouvelle société, Vance Technologies, après des années de perfectionnement, a développé le véritable modèle d'IA de nouvelle génération, Nebula. Aujourd'hui, nous allons effectuer son premier aperçu technologique public. Comment est-ce possible? Bien, laissez-moi continuer avec la présentation du modèle d'IA Nebula. Sa puissance de traitement est 10 fois plus rapide que le modèle Cloud Atlas, et ce modèle d'IA, non seulement, a des applications dans les domaines technologiques et culturels, mais peut aussi être intégré de manière transparente dans notre vie quotidienne. Dans un mois, nous,
chez Vance Technologies, intégrerons officiellement ce modèle d'IA dans nos programmes. Nous pouvons nous attendre à ce que, dans un avenir proche, l'intelligence artificielle devienne une partie de notre vie quotidienne. Et nous, chez Vance Technologies, continuerons à repousser les limites dans ce domaine, pour le bénéfice de tous. Bien dit. Deep Blue Tech aimerait s'associer à Vance Technologies, et nous fournirons à Vance Technologies tout le financement R&D dont ils auront besoin à l'avenir. Le groupe Dubois est également prêt à s'associer à Vance Technologies. Excellent. Le groupe Royal est également prêt à s'associer à Vance Technologies. Comment est-ce possible? Il n'est rien d'autre qu'un voleur qui a volé le travail des autres. Pourquoi tout le monde prend son parti? C'est vrai, Madame Leclerc, même maintenant, vous vous mentez encore à vous-même. Les faits et les preuves sont juste devant vous. Alors, qui est le vrai voleur ici? Et qui est le vrai génie? Il semble que vous soyez la seule à ne pas pouvoir le dire. Deep Blue Tech ne s'associera pas à un leader, qui manque même de jugement de base. On dirait que Cloud Atlas Tech n'est pas seulement à la traîne technologiquement. La vision de sa direction est encore pire. Heureusement, nous n'avons pas poursuivi une collaboration plus approfondie à l'époque. Faire confiance à un menteur. Et chasser un vrai créateur. Madame Leclerc. Ce coup de votre part vous a vraiment coûté la partie. Quant à Cloud Atlas maintenant, quelle valeur a-t-il encore? Si j'étais vous, après avoir fait un coup aussi honteux, je serais parti depuis longtemps. Madame Leclerc, concernant l'erreur fondamentale de Cloud Atlas Tech, quelles sont vos pensées, Madame Leclerc? Madame Leclerc, voulez-vous expliquer? Madame Leclerc. Monsieur Mercier, expliquez cela. Monsieur Mercier. Yvan. À propos de ce fiasco à la conférence de presse, qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang, je veux une sacrée bonne explication. Ça ne peut être que ce salaud d'Étienne. Quand il est parti, il avait tout planifié depuis le début. Il a délibérément saboté notre modèle d'IA Cloud Atlas, juste pour qu'on passe pour des parfaits imbéciles à la conférence de presse, devant tout le monde. À quoi bon dire tout ça maintenant? C'est inutile, on a déjà perdu l'investissement de Deep Blue Tech. Nos investisseurs précédents se retirent tous. À cause de l'incident de la conférence de presse, ils retirent leurs fonds. Notre entreprise est au bord de la faillite. Sophie, ne panique pas. On a encore une chance. Tant qu'en un mois, on peut développer une application d'IA qui surpasse Vance Technologies. À ce moment-là, on pourra définitivement renverser la situation et reconquérir la faveur de Deep Blue Tech. Surpasser Vance Tech? Dis-moi, comment est-ce qu'on est censé surpasser Vance Tech? Avec ton modèle d'IA de pitre pathétique? Je n'arrive pas à croire que j'étais si aveugle à l'époque pour tomber dans tes mensonges. Sophie, j'ai encore un atout dans ma manche. J'ai fait venir un expert de l'étranger, un spécialiste de haut niveau, en IA, tant qu'il accepte de nous aider. En un mois, on aura assez de temps pour créer une application d'IA qui surpasse Vance Tech. Un expert de l'étranger? Yvan, tu es vraiment si confiant de pouvoir surpasser Vance Tech en un mois? Ne t'inquiète pas, Sophie. Tant que tu me confies l'entreprise, en un mois, je te promets de te donner un résultat qui te rendra heureuse. Parfait. Yvan, grâce à toi. Je cherchais justement comment saigner Cloud Atlas à peu. C'est encore mieux comme ça. C'est comme si les dieux étaient de mon côté. Monsieur Dubois, comme vous l'avez demandé, nous avons pris contact avec les anciens employés qui ont démissionné de Cloud Atlas Tech. Ils ont tous été intégrés et seront bientôt prêts à commencer leurs nouvelles fonctions. Bien joué. Et les gens de Deep Blue Tech? Monsieur Dubois, les personnes de Deep Blue Tech sont déjà dans votre bureau. De plus, Deep Blue Tech, pour montrer son engagement dans ce partenariat, a spécialement désigné un représentant pour gérer toutes nos futures collaborations. À propos, Monsieur Dubois, j'ai entendu dire que Cloud Atlas a spécifiquement fait venir un expert de l'étranger, chargé de percer dans le domaine de l'IA, en se vantant que, dans un seul domaine, ils dépasseront notre modèle d'IA de Vance Technologies. Cloud Atlas n'est qu'un cadre de base. Si Yvan Mercier veut l'améliorer à partir de ce cadre, alors il ne pourra jamais dépasser Nebula. Mais, s'il veut construire un nouveau modèle à partir de zéro qui dépasse l'IA Nebula, la technologie actuelle n'est tout simplement pas encore au point. Donc, c'est une bataille que nous sommes sûrs de gagner. Bonjour. Je suis le président du conseil de Vance Technologies. Chloé, c'est toi?
Alors, Étienne, est-ce que tu as déjà pensé que le vrai patron derrière, votre plus grand partenaire, est assis juste ici, en face de vous? Franchement? Non, jamais. Je n'avais aucune idée que Deep Blue Tech était en fait le joyau de la couronne, de la famille Moreau de Créteville. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'héritière Moreau est restée discrètement à mes côtés tout ce temps. Donc, la raison pour laquelle Deep Blue Tech a choisi Cloud Atlas, et a même proposé des conditions si généreuses, c'est entièrement grâce à vous. Pas du tout, Étienne, ne vous méprenez pas. Il est vrai que je suis une Moreau, mais je n'ai jamais utilisé l'influence de ma famille pour interférer avec les décisions commerciales saines de Deep Blue. Nous vous avons contacté parce que vous l'avez mérité. Vos idées, votre philosophie de conception, quand elles ont été présentées pour la première fois chez Deep Blue Tech, même nos experts les plus pointus ont été époustouflés. Ainsi, la décision de Deep Blue de s'associer à vous et d'investir en vous était purement due à votre propre excellence. Cela n'a rien à voir avec moi. Tout ce que j'ai fait, c'est, lors des réunions du conseil, quand d'autres avaient des doutes, j'ai juste insisté plus que pour le vote oui. C'est tout. Merci, Chloé. Merci pour votre reconnaissance. Et merci pour votre intégrité. Je vous en prie, Monsieur Dubois. Investir dans un prodige de la technologie comme vous est aussi un honneur pour Deep Blue. Très bien, Étienne, maintenant que les affaires sont terminées. Et si on parlait de quelque chose de personnel? Les choses s'arrangent pour vous maintenant. Avez-vous envisagé de repartir à zéro pour vous-même, de commencer un nouveau chapitre? Ou peut-être, et une nouvelle relation? Chloé. Je sais où tu veux en venir, Chloé. Mais, après ma dernière relation, j'ai l'impression d'avoir perdu la capacité d'aimer. La personne que je suis maintenant est comme une pièce cassée. Je n'ai plus le cœur d'aimer qui que ce soit. Ce n'est pas grave, Étienne. La rouille peut être polie. Les pièces peuvent être regressées. Je ne suis pas pressé. Vraiment, je ne le suis pas. Regarde-moi. N'ai-je pas attendu toutes ces années, sans même m'en rendre compte? D'être votre cadette qui vous admirait. À être assise en face de vous maintenant. Ça ne me dérange pas d'attendre encore 7 ans pour vous, ou même plus longtemps. Jusqu'à ce que vous soyez prêt. Alors, pourriez-vous me donner cette chance? Monsieur Dubois? Vous faites des heures supplémentaires depuis tellement de jours. Si vous continuez comme ça, votre santé va en pâtir. Je vais m'occuper du reste du travail. Il faut que vous vous reposiez. Pas besoin. La société vient juste de démarrer. J'ai encore énormément de travail. Une fois que j'aurai fini, je me reposerai. Peu importe la quantité de travail que tu as, tu dois quand même te reposer correctement. Étienne, même si ta société entre en bourse demain, tu dois quand même manger à l'heure, et te coucher à l'heure. Ta santé passe avant tout. Tu ne te souviens pas? Je t'ai apporté à manger. Mange d'abord. Te priver de nourriture ne fait que te faire du mal à la fin. Chloé. Merci. Mais la société vient juste de démarrer. Je dois aller jusqu'au bout. Quoi, Étienne? Tu dois te pousser jusqu'à la limite, et ensuite, briser le cœur de tous ceux qui tiennent à toi? À l'époque, à l'école, c'est exactement ce que tu me disais. Tu ne te souviens pas? Parce que je t'ai écouté, que j'ai mangé à l'heure, dormi à l'heure, que j'ai pu entrer à la même université que toi. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage de t'avouer mes sentiments, j'ai découvert que tu étais tombé amoureux de Sophie. Après ça, je n'ai pu que te regarder de loin. Oh, donc c'est toi, la petite pleurnicheuse. Tu n'as rien à voir avec la fille de la fac. Eh bien, je dois remercier Étienne pour ça. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, si confiante et indépendante. Non, je faisais juste un geste pour une camarade de classe. Chloé, il se fait tard, je devrais y aller. Étienne, pressé de partir? Où était toute cette urgence avant? Maintenant, trop tard. Yvan. J'ai un peu mal au ventre. Oh, Sophie, je suis au milieu de quelque chose. Tu ne peux pas juste prendre quelque chose, je dois y aller. Sophie. Je t'ai apporté à dîner. Tu as l'estomac fragile. Ne saute pas de repas. Laisse-le là, ne dérange pas mon travail.
Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Sophie, bonne nouvelle. La nouvelle du siècle. Yvan, je ne suis vraiment pas d'humeur à recevoir de bonnes nouvelles en ce moment. L'action de Cloud Atlas continue de s'effondrer. Le conseil me talonne. Du calme. Regardez. Devinez qui j'ai amené. Cette fois. J'ai sorti le grand jeu, pour inviter spécialement quelqu'un, de l'Association internationale de l'IA. Président Dubois. Eh bien, Madame Leclerc. Quel honneur. Yvan m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes si jeune et accompli. Le président Dubois a étudié sous un lauréat du prix Turing. Sa spécialité, c'est l'IA. Et c'est uniquement parce que nous sommes de si proches amis qu'il a accepté de venir nous aider chez Cloud Atlas. Yvan, vous êtes trop aimable. Je n'ai eu qu'un succès modeste dans ce domaine. Ce n'est vraiment rien. Président Dubois, vous êtes trop modeste. Je me demandais, quel est votre avis sur le modèle d'IA de Vance Technologies? Madame Leclerc, vous devez parler du modèle d'IA Nebula. À mon avis, ce n'est que un produit dépassé venu de l'étranger. Ce petit truc, Nebula, donnez-moi juste l'accès et les ressources. Un mois, c'est tout ce qu'il me faut. Je vais construire un modèle d'IA qui pulvérise l'actuel. Et ensuite, redresser cette entreprise. Vraiment? Tu peux le faire en un mois seulement? Je ne mens jamais. Un mois, tu verras. Yvan, tu ne déçois jamais. Cette fois, tu t'es vraiment surpassé. Pour l'entreprise, pour toi, tout ce que je fais en vaut la peine. Parfait. Le timing est parfait. Je pars justement bientôt à l'étranger pour m'occuper d'un projet immobilier là-bas. Ça devrait prendre environ un mois. Yvan, pour ce mois, je te confie entièrement l'entreprise. Et au président Dubois, tous les fonds de l'entreprise doivent être priorisés pour les besoins du président Dubois. Attends mon retour et fais-moi une belle surprise. Ne t'inquiète pas, Sophie. Je ferai tout ce qu'il faut pour soutenir le président Dubois. Ainsi tu peux partir et gérer tes affaires. Alors je la laisse entre tes mains compétentes. Je vais directement à l'aéroport. Cousin, dis-moi, cette performance de ma part, c'était comment? Ça méritait pas un Oscar? J'ai eu cette PDG femme, complètement bernée, elle a tout gobé. Oh là là, c'était une performance incroyable. Cette femme stupide a mordu à l'hameçon, comme prévu. Un mois, c'est plus qu'assez de temps pour vider Cloud Atlas jusqu'à la dernière goutte. Pathétique. Vous êtes tous pathétiques. Vous ne pouvez même pas gérer un simple boulot? À quoi on vous paie, si vous êtes tous aussi inutiles? Monsieur Mercier, vos exigences sont beaucoup trop élevées. Oubliez de construire un modèle d'IA qui batte Nebula. Rien que corriger les anciens bugs de Cloud Atlas n'est pas quelque chose que l'on peut faire en un seul mois. Écoutez, je ne veux entendre aucune excuse. Un mois, c'est votre délai. Si vous ne livrez pas, vous faites vos valises. Un mois? Comment est-ce même possible? Monsieur Mercier, vous allez trop loin. Et comment? Oubliez un mois, même en un an, on ne peut pas construire un modèle d'IA comme ça. Si vous continuez à nous pousser comme ça, on se casse. Vous croyez impressionner qui? Vous ne voulez pas travailler? Alors sortez. Si vous ne le faites pas, plein de gens tueraient pour vos postes. Vous êtes tous virés. Maintenant, faites vos affaires. Et sortez. D'accord. On se tire. On démissionne. Messagerie vocale. Haut-parleur muet. Yvan, comment ça se passe à la boîte? Tout roule? Ne t'inquiète pas, Sophie. Tout est dans les temps. Très bien. J'attends juste ton retour pour te donner un rapport qui te fera plaisir. Bien, ça me soulage. Quand je serai de retour de ce voyage d'affaires, je te récompenserai comme il faut. Cousin, tu n'as pas perdu de temps. Tu as vraiment éliminé tous ces obstacles. Pour de bon. C'était juste des boules. Bien sûr qu'ils devaient partir. Maintenant, fais venir tous tes gens ici. Tout de suite. Avant que Sophie Leclerc ne revienne. On doit faire un beau spectacle. Dans un mois, je vais lui offrir une surprise qu'elle n'oubliera jamais. À tous, la période à venir sera un moment crucial pour Vance Technologies. Alors j'ai besoin de chacun d'entre vous, de donner le maximum. Voici ma promesse pour cette période intense. Le salaire de base de tous est triplé. Les primes augmentent aussi. Et une fois ce projet dans la poche et lancé,
Je réserve 10% des bénéfices, comme un fonds de primes supplémentaire. Pour remercier chacun d'entre vous, pour cet effort incroyable, le succès de Vance Technologies repose sur chacun d'entre vous. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Dubois. Nous ne vous décevrons pas. Monsieur Dubois, attendez-vous à de bonnes nouvelles. Et c'est tout. Ce n'est qu'Yvan Mercier. Avec vous, Monsieur Dubois, un prodige de la technologie. Qui diable est Yvan Mercier? Des rois. Ça, président Dubois, c'est la vraie vie. Vivre large dans une grande entreprise. Bien mieux que de diriger un petit commerce. Putain ouais, bien mieux qu'avant. À partir de maintenant, on reste avec le président Dubois. Président Dubois, les nanas de la boîte sont chaudes. On les appelle pour s'amuser? Vous tous, fermez-la et tenez-vous bien. Merde, on est dans une période délicate en ce moment. Une fois que j'aurai l'argent de cette femme stupide entre les mains, alors je vous emmènerai vous amuser autant que vous voulez. Mais pour l'instant, tenez-vous correctement. Allô? Madame Leclerc, vous devez revenir, maintenant. Les choses à la société, elles sont... Bonjour, Madame Leclerc. Vous devez revenir bientôt. Qu'avez-vous dit? Vous voulez que je revienne? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise? À l'entreprise, en ce moment? Ne t'inquiète pas, Sophie, ce n'était que la secrétaire Dubois. C'est juste que j'ai été trop occupé et fatigué ces derniers temps. Et tu me manques trop. Je veux que tu reviennes à l'entreprise un peu plus tôt. C'est pourquoi j'ai spécifiquement t'appelé. Mais, je croyais avoir entendu elle dire quelque chose sur l'entreprise. L'entreprise se porte très bien. Le projet avance. Plus facilement que tu ne peux l'imaginer. Nous en sommes presque à mi-chemin. Nous attendons juste que toi, notre PDG femme, revienne pour examiner les résultats. Vraiment? C'est merveilleux. Yvan, tu as tellement travaillé. Quand je reviendrai, j'aurai aussi une grosse surprise pour toi. D'accord, je t'attendrai. Je te laisse y retourner. Tu veux mourir, c'est ça? Tu oses me poignarder dans le dos? Surveille ton langage. Ce que tu ne devrais pas dire, tu devrais le savoir, mieux que moi. Sortez. C'était quelque chose qui aurait dû être à toi, il y a 7 ans. Maintenant, il est temps de le rendre à son propriétaire légitime. Quand je reviendrai, je te le remettrai, ainsi que Cloud Atlas. Entièrement intact. Étienne, je viens de recevoir une alerte urgente du marketing. Cloud Atlas vient d'annoncer que leur événement de lancement a lieu exactement le même jour et à la même heure que le nôtre. Ils veulent clairement nous faire concurrence. Ils veulent faire un carton à leur lancement pour attirer les investissements des investisseurs étrangers qui hésitent encore à investir. Alors ils ont enfin bougé. Ça sent Yvan à plein nez. Un animal acculé qui fait un geste désespéré. Mais tu sais quoi? Ça pourrait en fait jouer en notre faveur. Ce n'est pas une mauvaise chose, ils nous prennent clairement pour cible. Tu te souviens de ce que je vous ai dit avant? La vérité, c'est que Cloud Atlas est construit sur un cadre de base. Si Yvan essaie sur ce modèle de cadre, l'optimiser et le mettre à niveau, il ne pourra jamais dépasser Nebula. Et si il veut construire un tout nouveau modèle d'IA qui surpasse Nebula, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est impossible. Donc ce combat, nous l'avons déjà gagné. Oh, donc tu dis que le cadre de Cloud Atlas est basé sur l'original et juste optimisé? C'est la seule conclusion logique. De plus, d'après ce que j'ai entendu, Yvan, pour effacer mon influence, a déjà forcé à partir. Toute l'équipe technique d'origine les a tous forcés à partir. Le Cloud Atlas actuel n'a probablement même pas la capacité d'optimiser efficacement le cadre d'origine. Du tout. Ce qui veut dire que le logiciel d'application que Cloud Atlas s'apprête à lancer est une arnaque totale. Allez, tout le monde, à votre santé. Je t'avais dit de te calmer. Cette fête pour la victoire n'est pas faite pour être bu comme ça. Qui a dit que je ne pouvais pas boire? Je peux encore en boire plus. Ouvre une autre bouteille pour moi. C'est toi la meilleure pour boire. Bon, ça suffit. Ouvrant une autre.
Étienne, je t'ai attendu pendant 7 ans. Je ne peux plus attendre. Yvan. Tu as attendu 7 ans. Aujourd'hui, je vais tout te rendre, ce qui t'appartient. Ne t'inquiète pas, chérie. Tant que tu es avec moi, je te garantis que tu vivras une vie de luxe. Ta peau est bien plus douce que celle de cette vieille Sophie. Oh, arrête. Alors tu ferais mieux de bien me traiter. Ne sois pas impatiente, chérie. Une fois que je mettrai la main sur tout son argent, je pourrai être avec toi. Pour toujours. Alors ne me fais pas attendre trop longtemps. Je te promets que non. Salut, Sophie. Tu es de retour de ton voyage, tu ne m'as même pas dit que tu revenais. Yvan, à partir de maintenant, en public, appelez-moi Madame Leclerc. Sophie, j'ai fait quelque chose qui t'a contrarié, tu es fâchée contre moi? Ne t'inquiète pas, bébé. Une fois que je mettrai la main sur tout son argent, alors je pourrai être avec toi, pour toujours. Alors, ne me fais pas attendre trop longtemps, d'accord? Je te promets que non. Non, tu n'as rien fait de mal du tout. Je suis juste pas dans mon assiette aujourd'hui. Jusqu'au lancement de la nouvelle appli, l'entreprise passe avant tout. C'est juste que je n'aurais jamais pensé, Yvan, que tu étais ce genre de personne. Je suppose que je me suis totalement trompée sur toi. Sophie. Pour le reste de ma vie, il n'y aura que toi. Cousin. Cousin. Cousin, cousin. Président Dubois. Tu viens d'appeler Yvan, cousin? Sophie, tu as, Louis-Fine. Le président Dubois est débordé de travail. Il mange et dort à peine, sous une pression immense. Je plaisantais juste avec lui, en lui disant de m'appeler Frangin, pour détendre l'atmosphère. N'est-ce pas, président Dubois? Oui, oui, oui. Madame Leclerc, je vous en prie, ne vous méprenez pas. Monsieur Mercier ici présent. Essayez juste d'être attentionné. Envers nous, les chercheurs, en faisant une blague pour détendre l'atmosphère. Oh, je vois. Président Dubois, vous avez beaucoup travaillé. Mais quand même, prenez soin de vous. La conférence de presse est demain. On ne peut pas se permettre d'erreur. Détendez-vous, tout est prêt. Étienne. Après-demain, une fois que Vance Technologies fera faillite, et que tu auras tout perdu, tu le regretteras. Tu reviendras à 4 pattes, implorant mon pardon. Flash info, le Nebula 1.0 de Vance Technologies et le modèle Cloud Atlas seront lancés en même temps, à midi pile. Ce n'est pas qu'une confrontation technologique, c'est l'ultime confrontation entre les deux nouveaux titans de la tech. Étienne, tu as récupéré les rebuts que j'ai virés. Quel genre de produits décents tu pourrais bien cuisiner avec eux? Si tu es intelligent, tu vas capituler tout de suite. Cède-nous ton entreprise, chez Cloud Atlas. Pour les vieux souvenirs, je pourrais même les garder.
Quant à toi, je te donnerai un salaire de 3000 $ par mois. Ça te dit? Monsieur Mercier, vous devriez vous inquiéter de savoir si votre propre logiciel est seulement fiable. Évitons de revivre la dernière fois. À la démo, au démarrage, il s'est mis à appeler tout le monde « papa ». C'était plus qu'embarrassant, c'est devenu mondial. HMPH. Inutile de vous inquiéter. Cette fois, j'ai fait venir le président de l'Association internationale de l'IA, le président Dubois, pour superviser. Vous allez tomber. L'Association internationale de l'IA. Depuis quand a-t-elle un président nommé Dubois? Étienne, tu n'es qu'un employé qui s'est fait mettre à la porte. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais? Quelqu'un du statut du président Dubois. Ce n'est pas étonnant que tu ne le connaisses pas. C'est normal que tu ignores. Parce que, si je me souviens bien, l'Association internationale de l'IA est une chose que j'ai cofondée il y a 7 ans, avec quelques amis de l'étranger, et établie. Et sur notre liste du conseil, il n'y a jamais eu de président nommé Dubois. Alors, monsieur Mercier, cette personne que vous avez amenée, qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tu ferais mieux d'expliquer ça. Tu mens, Madame Leclerc, ne l'écoutez pas. C'est notre plus grand concurrent. On ne peut pas croire un mot de ce qu'il dit. D'ailleurs, Cloud Atlas l'a viré. Comment pourrait-il être le président de l'Association internationale de l'IA? Il est clairement là pour semer la zizanie. Croyez ce que vous voulez. Partons d'ici, chérie. Inutile de parler à ces gens. La gentillesse est perdue pour eux. Étienne, je t'ai vraiment surestimé. Ça fait combien de temps qu'on a rompu? Et tu as déjà passé à autre personne. On dirait que tu n'es finalement pas un si bon gars. Madame Leclerc, Vance Technologies, il semble que vous ayez la mémoire courte. C'est vous qui avez abandonné la personne qui vous a soutenu pendant 7 ans, qui vous a tout donné. Au lieu de cela, vous avez choisi de faire confiance à un escroc, sorti de nulle part. Étienne et moi, on se fait entièrement confiance. Chloé, tu continues à faire la maligne. J'espère juste que tu ne vas pas finir par te faire arnaquer, sans même t'en rendre compte. Ça ne vous regarde pas, Madame Leclerc. Je sais exactement de quoi Étienne est capable, mieux que quiconque. Contrairement au type à côté de vous, qui est plein de paroles, et complètement inutile. Regardez. Les données bougent. Vous voyez ça, Étienne? Voilà la différence. L'écart de compétences. Une ordure reste une ordure. Ça n'aboutira jamais à rien. Conférence de presse tech. Étienne. Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Incroyable, dès le lancement du logiciel de Cloud Atlas Tech, les données utilisateurs ont explosé. Ça a failli battre un record du secteur. Mais le Nebula de Vance Tech, sa croissance est désespérément lente. On dirait que l'entreprise établie conserve l'avantage. Regardez, tout le monde. Voilà à quoi ressemble un produit vraiment populaire. Les utilisateurs reconnaissent la vraie valeur. Sophie, tu vois? Une petite entreprise comme Vance Technologies ne fait pas le poids face à notre Cloud Atlas. Je t'avais dit que je ne te décevrais pas. Madame Leclerc, nous avons un gros problème. Notre ligne d'assistance Cloud Atlas et notre email officiel sont submergés. Que des plaintes. Ils disent que notre appli ne s'installe pas ou ne fonctionne pas correctement. Elle rame, plante et se fiche constamment. C'est impossible. Nos téléchargements ont clairement atteint le demi-million. Yvan, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi le logiciel de notre entreprise est-il submergé par autant de plaintes? On a passé tellement de temps à développer cette appli. Pourquoi y a-t-il autant de bugs? Qu'est-il arrivé à toutes tes promesses? C'était un coup de chance. Sophie, c'est juste un problème temporaire de serveur. Les serveurs de l'entreprise sont juste surchargés, c'est tout. Ça va revenir à la normale en un rien de temps. Ne t'inquiète pas. Regarde, nos téléchargements sont toujours en flèche. Madame Leclerc, le public n'est pas aveugle. Le gagnant est évident maintenant, tu ne trouves pas? Votre avance n'est qu'un coup de chance. Une fois que notre président Dubois aura ajusté l'infrastructure, on vous dépassera en un rien de temps. Président Dubois? Quel président Dubois? Je suis un directeur de l'Association internationale de l'IA. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun président Dubois dans notre association. C'est le directeur Martin de l'Association internationale de l'IA. Il est venu en personne. Est-il ici aujourd'hui pour Cloud Atlas Tech? Président Dubois. Vous avez développé un modèle révolutionnaire. Et l'association ne l'a appris que par les nouvelles?
Nous traitez-vous, nous, les anciens, comme des étrangers? Quoi que vous ayez besoin. L'association vous soutient. Vous êtes trop aimable, directeur Martin. Je ne voulais simplement déranger personne. Ce n'est qu'une petite avancée. Étienne pourrait-il vraiment être le président de l'Association internationale de l'IA? Madame Leclerc. Madame Leclerc. Notre modèle a complètement planté. Maintenant l'appui. Et tous les serveurs d'infrastructure sont tous tombés en panne. On ne peut plus rien accéder. Planté? Comment est-ce même possible? Où est le président Dubois? Et notre équipe technique? Mettez-les sur le coup, maintenant. Quel président Dubois? C'est un imposteur total. Monsieur Mercier a viré tout le personnel d'infrastructure, il y a longtemps. Ceux qui restent maintenant sont tous des tirs au flanc incompétents. Personne n'a la moindre idée de comment réparer ça. Tu veux dire que Yvan a viré tout le personnel technique clé de notre entreprise? Madame Leclerc, ne perdez pas votre temps à chercher. Je viens de voir Monsieur Mercier prendre la fuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Sophie. Qu'est-ce qui se passe? C'est partout dans les infos. Cloud Atlas est en faillite. Papa et moi avons pris tous les actifs de la famille Leclerc. Même hypothéqué la maison familiale. Tout l'argent qu'on a réussi à rassembler. Et on a tout investi dans Cloud Atlas. C'est comme ça que tu nous remercies. Sophie, c'était le dernier sou de la famille Leclerc. Maintenant, il a disparu. Comment est-ce qu'on va vivre? Quoi? Tout, je ne vous ai jamais dit de faire ça. Yvan, ce mois-ci, je t'ai confié l'entreprise. À toi et à ce soi-disant président Dubois. C'était Yvan. Yvan est venu vous voir? Ah, oui, c'était lui. Il nous a emmenés à l'entreprise. Il a dit que l'entreprise avait des problèmes, et qu'elle avait besoin du soutien financier de la famille Leclerc. Et il nous a convaincus d'investir tout dans Cloud Atlas. Mais, qui aurait pu deviner que ça finirait comme ça? C'est fini. On est ruiné, complètement anéanti. Yvan Mercier. L'argent sur les comptes de l'entreprise. Yvan Mercier l'a intégralement transféré. Attends. Il y a encore un espoir. Étienne Dubois. Étienne Dubois. S'il accepte de fusionner Vance Technologies avec Cloud Atlas, avec leur technologie et leur réputation, alors la famille Leclerc peut encore être sauvée. La famille Leclerc et Cloud Atlas ne feront pas faillite. Il y a de l'espoir. Et Sophie. À tous, merci à tous infiniment pour votre travail acharné ce mois dernier. Et un immense merci à Deep Blue Tech pour son soutien incroyable. La conférence de presse a été un immense succès. Et Vance Technologies, à l'avenir, mènera toute l'industrie technologique à continuer de bénéficier à toute l'humanité et à explorer plus de possibilités. Merci à tous. Étienne, ton discours était incroyable. Je sais que tout le monde de la tech sera fier de toi. On a fait ça ensemble. Étienne. Cette personne ne te semble pas familière? Bien sûr que si. C'est la présidente de Cloud Atlas Tech. Il y a à peine un mois, Cloud Atlas Tech était encore numéro 1 dans l'industrie tech de Rivièreville. Maintenant, ils vont probablement couler. Elle l'a bien cherché, à l'époque. Si elle n'était pas tombée dans les mensonges de ce menteur d'Yvan. Et n'avait pas chassé Monsieur Dubois, Cloud Atlas Group ne serait pas dans ce pétrin. On dirait que sans Monsieur Dubois, Cloud Atlas Group n'est rien. Étienne. Sophie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas assez fait souffrir Étienne. Comme ça? Étienne. Je suis tellement désolée. Je ne recommencerai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. S'il te plaît? Maintenant, tu es le seul qui puisse sauver la famille Leclerc et Cloud Atlas Tech.
Étienne. N'étais-tu pas celui qui m'aimait le plus? Maintenant, si tu es prêt à intégrer Vance Technologies dans Cloud Atlas, j'accepterai de t'épouser. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as tellement fait souffrir Étienne, qu'est-ce qui te fait croire qu'il t'aime encore? À ta place, je me serais tirée d'ici depuis longtemps. Exactement. Si ce n'était pas à cause d'elle, qui a gobé les mensonges de cet escroc, la société n'aurait jamais fait faillite. Au lieu de faire confiance à Monsieur Dubois, tu as choisi de croire un menteur. Tu l'as bien cherché. Sortez cette personne d'ici. Elle ne mérite pas d'être dans notre Vance Technologies. Dégage. Dehors. 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 Sophie. Quand tu as choisi Yvan à l'époque, as-tu seulement imaginé que tu finirais comme ça aujourd'hui? Tout a commencé par toi. Et tout finit par toi. Sophie. Tu n'entends pas? Tu n'es pas la bienvenue ici. Pas, c'est tout? Étienne. Tu ne peux pas me faire ça. Dédonne-moi juste une autre chance. S'il te plaît, tu m'aimais tellement. Comment as-tu pu abandonner comme ça? Sophie. Je t'ai effectivement beaucoup aimé. Mais depuis que tu as choisi Yvan, à partir de ce moment, tout était fini. Maintenant, je veux juste être avec quelqu'un qui le mérite, et bâtir un avenir. Allons-y. Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas tout de suite, j'appelle la police. Appelez les flics? Alors vas-y. Appelle-les. Sophie, toi, comment savais-tu que j'étais ici? Je ne sais pas seulement que tu es ici. Je sais aussi exactement ce que tu as dit sur moi, à m'appeler une vieille femme. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, la famille Leclerc et Cloud Atlas Tech ne seraient pas en faillite. Et Étienne ne m'aurait pas quitté. Tu n'es rien d'autre qu'un menteur, manipulateur et escroc. HMPH. Sophie, crois-tu vraiment que la situation actuelle est entièrement mon œuvre? Des conneries. Tout est arrivé parce que tu étais un imbécile si crédule. Avec juste quelques mots de ma part et quelques preuves falsifiées, tu as tout avalé. Ah, tout cela est de ta propre faute. Oui. Tout est de ma faute. J'ai eu tort de te faire confiance. J'ai eu tort de te juger à tort. Maintenant, Étienne ne veut plus de moi. Es-tu satisfait maintenant? Mais, que tu sois content ou non, cela n'a plus d'importance. Après tout, pour le reste de ta vie, tu vas la passer en prison. Madame, êtes-vous la personne qui a porté plainte? Oui. Yvan, vous êtes suspecté d'escroquerie. Venez avec nous. Sophie, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Ne bouge plus. Étienne. Ce qu'il t'a fait. Je l'ai fait payer pour ça. Mais, quand est-ce que tu me pardonneras mes erreurs? On dirait qu'elle ne veut pas l'abandonner. Pendant toute une année, beau temps, mauvais temps, elle a attendu en bas, chaque jour. Étienne, tu ne vas vraiment pas la voir, et mettre les choses au clair? Ça ne sert plus à rien. Certaines blessures, même guéries, laissent des cicatrices. Étienne, est-ce que tu l'aimes encore? Après tout, vous avez été ensemble 7 ans. Comment as-tu pu juste laisser tomber comme ça? Si tu as encore des sentiments pour elle, j'attendrai encore 7 ans. Même toute une vie. Je suis prête à attendre. Ne dis pas de bêtises. La semaine prochaine, nous marions. Madame Dubois, mon avenir n'est qu'avec toi. Il fut un temps où j'étais comme toi, d'innombrables jours et nuits, devant ta société, à ton seuil, m'accrochant à un mince espoir. Je t'ai attendu. Et toi, t'en es-tu jamais soucié?
Monsieur Dubois, je suis vraiment désolée. Madame Leclerc dit qu'elle est toujours dans une très importante visioconférence. Elle vous demande de rentrer. Voici votre parapluie. Sophie. Nous sommes sauvés. La famille Leclerc est sauvée. Hier soir, un conglomérat étranger a soudainement accepté d'investir. Et les conditions sont incroyablement favorables. Oui. Vous voyez? Je vous l'avais dit, Dieu merci, notre chance a enfin tourné. Des conditions si généreuses. C'est Étienne, ça ne peut être qu'Étienne. Je le savais, il ne pourrait jamais me laisser partir. Alors, c'est forcément sa manière de m'aider. Comment est-ce possible? Chloé. Pourquoi m'as-tu amené ici? Après que tu as quitté Cloud Atlas Tech, je t'ai vu, tout seul, debout juste ici. Je sais que tu avais promis d'attendre quelqu'un, de célébrer un mariage ici. Maintenant, nous célébrerons notre mariage ici. Ainsi ta promesse sera tenue. D'accord. Tout ce que tu veux. Bonjour. Je voudrais réserver la salle. Pour les 3 prochains jours, veuillez réserver cette chapelle pour moi. Même, bien sûr, Monsieur Dubois. Félicitations anticipées à vous deux. Je suis désolée, madame. Notre chapelle est fermée au public ces jours-ci. Elle a été réservée par un monsieur pour son mariage. Un mariage? Le mariage de qui? C'est un monsieur. Celui qui est venu avec vous avant, Monsieur Dubois. Vous voulez dire qu'Étienne se marie ici? Étienne Dubois va se marier, ici même. Absolument. Dans 3 jours, Monsieur Dubois sera ici, avec l'amour de sa vie, pour passer devant le maire. Étienne Dubois. C'est vraiment lui. Je le savais, il n'arrive toujours pas à me tourner la page. Il a réservé toute cette église, il l'a fait pour moi. Il veut se faire pardonner. Je le savais, il est toujours amoureux de moi. Une surprise. Exactement. Je vais lui offrir une surprise de mon cru. Une surprise encore plus grande. Bonjour, c'est bien la boutique de robes de mariée sur mesure? C'est Sophie Leclerc. Oui, j'étais venue avant, et j'ai vu une robe que j'adorais. La plus chère que vous ayez, il faut que vous me la réserviez, immédiatement. L'argent n'est pas un problème. Cette injection de capitaux dans la famille Leclerc, elle est blanchie? Assurez-vous qu'elle soit intraçable. Et qu'elle ne puisse pas remonter jusqu'à moi ou Étienne, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Moreau. On l'a fait transiter par 3 sociétés offshore différentes, avec plusieurs couches de virement. Les termes de l'accord sont entièrement conformes. Les Leclerc penseront simplement que c'était un investissement de routine chanceux. Il n'y aura absolument aucune trace d'un quelconque lien avec nous. Je fais ça, précisément pour qu'elle arrête d'embêter Étienne. Pourquoi est-ce qu'il a l'air différent de ce dont je me souviens? Je ne suis pas sûre, il me semble familier, c'est tout. Étienne. Je suis là. Oui. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Celle que j'épouse, c'est Chloé. Chloé n'est pas encore arrivée. Tu dois partir. Ne me force pas à faire quelque chose que tu regretteras. Étienne.
Après tout ça, tu continues à jouer la comédie? Tu as investi en douce dans la famille Leclerc, tu m'as sorti d'un mauvais pas. Et tu as même réservé l'église que tu m'avais promise. Tout ça, ce n'était pas pour aujourd'hui, pour t'excuser? Pour me supplier de te reprendre? Et pour m'épouser? Un investissement? Quand est-ce que j'aurais investi dans la famille Leclerc? La famille Leclerc? C'est moi qui ai investi. Madame Leclerc, je crois qu'il y a eu un malentendu. Cet argent était un investissement anonyme de ma part. Étienne n'avait rien à voir là-dedans. Je pensais qu'en agissant ainsi, une fois que vous seriez stable, et que l'entreprise familiale Leclerc serait remise sur les rails, vous arrêteriez de vous humilier, et de harceler mon fiancé. Comment est-ce possible? C'est vous qui avez investi chez moi? Étienne, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Je suis désolée, Madame Leclerc. Je ne savais pas. Je suis désolée d'avoir provoqué ce malentendu. Je suis désolée. Je voulais causer des problèmes. Sophie. Laisse-moi être parfaitement clair. La seule femme que j'épouse, c'est Chloé. Étienne. Alors, tu vas vraiment épouser quelqu'un d'autre? Chloé. Vous êtes l'héritière moraux de Crestview. Vous êtes aussi la future PDG de Deep Blue Tech. Il ne vous manque rien. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en prie, rendez-moi Étienne. S'il vous plaît, je suis à genoux devant vous. Sophie, j'apprécie que vous soyez venue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il s'agit d'Étienne et moi. Ce jour, j'ai attendu cette longue année pour ça. Faut-il que tu sois aussi cruel? As-tu oublié tout ce que nous avons partagé? Sophie. À partir du jour où tu as choisi Yvan, l'Étienne que tu connaissais n'existait plus. Étienne, je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi encore une chance, d'accord? On a été ensemble pendant 7 ans. Tout se passait, comment peux-tu tout balayer comme ça? Je t'en supplie. On peut recommencer, s'il te plaît, Étienne. Recommençons. 7 ans. Ces 7 ans se sont terminés à la seconde où tu as choisi Yvan. Au moment où tu m'as calomnié à notre mariage, et où tu m'as jeté dehors. Tu l'as tué. De tes propres mains. Sophie. C'est fini. Étienne. Non. Ce n'est pas moi, Étienne, je t'en supplie. Assez. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Pas l'ombre d'un sentiment ne subsiste. Sors. Sinon, je vais appeler la sécurité, pour te faire jeter dehors. Étienne. Espèce de couple infâme, vous avez tout ruiné pour moi. Aujourd'hui, je vous entraîne tous avec moi. Allez au diable. Vous tous. Étienne. Vite. Partez d'ici, maintenant. Dépêche-toi, appelle une ambulance. Étienne. Je te dois. On est quitte maintenant. Étienne. Ces années passées avec toi, ces 7 dernières années. Elles ont été les plus heureuses de ma vie. Mais je ne les ai pas assez chéries. S'il y a une prochaine vie, je veillerai à être avec toi. Rester avec toi. Papa et maman, vous êtes prêts? Prêt? Venez par ici. J'arrive. 3, 2, 1, souriez.
C'est peut-être ça, une vie paisible, je suppose. Tout cet amour, cette haine, cette obsession passée. C'était comme une tempête violente. Mais tout cela s'est dissipé en poussière. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Et j'ai laissé derrière moi tous les regrets du passé. Sophie, j'espère que dans ta prochaine vie, tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Trouve quelqu'un qui t'aime de tout son cœur, et vieillis à ses côtés. Quant à moi, dans cette vie, j'ai déjà trouvé ma place. Plus de tempêtes, juste chérir ce que j'ai.